Qui n'a jamais ouvert sa boîte mail pour se sentir complètement submergé? Cette montagne d'emails, de documents, c'est un problème que tout le monde connaît. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Vutler, une solution qui promet non seulement de mettre de l'ordre dans ce chaos, mais carrément de le transformer en un assistant personnel intelligent. Voyons voir ce que ça donne. Cette image, elle parle à tout le monde, non? Elle représente bien ce sentiment, cette anxiété de rater une info cruciale, cette fatigue de devoir sans cesse trier le bon du mauvais. Ce n'est pas juste une question d'organisation, c'est une vraie charge mentale. Et c'est justement de ce fardeau qu'on va parler. On connaît tous ça par cœur, la recherche désespérée de la version finale d'un doc envoyé il y a 3 semaines, le décryptage d'un échange à rallonge pour juste savoir qui doit faire quoi. Et bien sûr, l'oubli de cette tâche super importante, perdue dans un paragraphe d'un email. Chaque frustration est une petite coupure qui, à la fin de la journée, a complètement ruiné notre concentration. Alors face à tout ça, il y a une solution qui pointe le bout de son nez, Vutler. Et son but, ce n'est pas juste de proposer un nouveau filtre ou un dossier de plus. Non, l'idée, c'est de réinventer l'email lui-même avec ce concept d'email 2.0. En gros, transformer sa boîte mail, qui est un truc passif, en un assistant qui bosse pour nous. Ce slogan, il dit tout. Votre assistant IA avec son propre email. Pensez-y une seconde. Au lieu de se prendre la tête sur un email compliqué, on le transfère à son assistant, comme on le ferait avec un collègue. C'est un changement de perspective total. L'IA n'est plus un simple outil. Elle devient un collaborateur, prêt à travailler 24 heures sur 24. Mais ça veut dire quoi, concrètement, converser avec son contenu? Eh bien, imaginez transférer une longue conversation sur un projet et simplement demander « c'est quoi les prochaines étapes et qui s'en occupe ?» Ou alors « résume-moi les points importants de ce contrat en PDF ». Au lieu de tout lire et de tout synthétiser soi-même, on dialogue avec l'information. C'est ça la révolution de l'email 2.0. Et ce qui est génial avec cette approche, c'est sa simplicité. Pas besoin d'installer une nouvelle appli compliquée ou de gérer des extensions. Tout le monde sait comment envoyer un email. Il suffit d'utiliser une adresse dédiée et hop, Vutler s'intègre naturellement à notre façon de travailler, peu importe l'appareil. C'est l'IA rendue accessible par l'outil le plus universel qui soit. D'accord, mais comment Vutler arrive à faire tout ça? Le secret en fait, c'est son architecture. Au lieu d'avoir une seule grosse IA qui essaye de tout faire, Vutler fonctionne un peu comme une équipe d'experts virtuels. Chaque expert, qu'on appelle un agent, a sa propre spécialité. Ce concept, ça s'appelle un système agentique. Pour continuer l'analogie de l'équipe, on ne demanderait pas à un comptable de rédiger un document juridique. Eh bien, Vutler, c'est pareil. Chaque information est envoyée à l'agent IA le plus compétent pour la traiter. Ça garantit une analyse beaucoup plus précise et pertinente. Alors, faisons connaissance avec cette équipe de choc. On a l'expert en conversation, qui décode les échanges les plus tordus. Juste à côté, le spécialiste de l'agenda, qui ne laisse jamais passer une date ou une réunion. Il y a l'avocat virtuel, capable de vous résumer un contrat de 30 pages en 3 points. On a aussi le pro des contacts, qui met à jour le carnet d'adresses tout seul. Et le chef d'orchestre, c'est l'orchestrateur. Il récupère les infos de tout le monde pour nous livrer une synthèse parfaite. C'est cette collaboration qui fait toute la puissance de Vutler. Ok, la techno c'est bien beau. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change au quotidien? Comment cette équipe d'IA transforme notre expérience de travail? L'idée, c'est de passer d'un état de désordre permanent à une clarté quasi immédiate. Ce tableau, il résume tout. D'un côté, le stress qu'on connaît tous par cœur. La tête dans le guidon, à chercher une info, à relire des pavés de texte. De l'autre, la promesse de vol dealer. On reprend le contrôle. On discute avec un assistant qui a déjà fait tout le sale boulot. On ne subit plus l'information, on la pilote. Et le résultat attendu de Toufa, une productivité en hausse, évidemment, puisqu'on passe moins de temps à chercher, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, une meilleure concentration. En éliminant tout le bruit et en donnant directement les bandes infos, on peut enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment. Le gain de temps, c'est juste la conséquence logique de cette nouvelle efficacité. Pour résumer, Vutler, c'est comme un filtre super intelligent. On lui donne en entrée tout le désordre, les conversations, les documents, les pièces jointes, et il nous sort des résultats clairs, des résumés, des réponses, des suggestions de tâches. Bref, c'est un système qui transforme le chaos en clarté, et ça, 24 heures sur 24. Bon, passons maintenant aux questions un peu plus pratiques qu'on pourrait se poser. La sécurité, la disponibilité, comment on y accède, c'est des points essentiels pour un service qui va gérer des données aussi sensibles. Et voilà la question cruciale. À l'heure de l'IA, confier ses communications les plus confidentielles, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. La confiance, ça repose à 100% sur la sécurité. La réponse de Vutler est très claire et elle repose sur 2 choses. D'abord, des standards de sécurité de pointe comme le chiffrement. Mais surtout, un choix géographique super stratégique. Les serveurs sont en Suisse. Ça veut dire qu'ils ne sont pas soumis au Cloud Act américain, une loi qui permet aux autorités américaines de mettre la main sur des données, même si elles sont stockées à l'étranger. C'est un gage de confidentialité vraiment très fort.
Un bon assistant, c'est un assistant qu'on a toujours sous la main. Qu'est-ce qui se passe si on a besoin d'une info en déplacement loin de son ordinateur? La question de l'accès sur plusieurs plateformes est donc super importante. L'objectif, c'est clair, que ce soit totalement fluide. On pourra commencer une conversation avec son assistant sur l'ordi au bureau et la continuer sur son téléphone dans le métro, que ce soit via le web ou des applis iOS et Android. Pour ceux que ça intéresse, la question évidente c'est comment est-ce qu'on peut tester Vutlar? Pour l'instant, il faut s'inscrire sur une liste d'attente. C'est une façon de gérer le lancement petit à petit. Il est aussi précisé qu'il y aura un essai gratuit, ce qui permettra de se faire une idée avant de s'engager. Et pour la petite info, qui boucle la boucle sur la sécurité, la maison mère Starbucks Group est aussi basée à Genève. Cette cohérence entre l'entreprise et les serveurs, ça renforce encore leur engagement sur la protection des données à la Suisse. On va finir avec cette question qui est une super manière de conclure. Elle nous invite à réfléchir au potentiel absolument dingue d'un outil comme ça. Quelle info cachée? Quelle tendance oubliée? Quel contact perdu pourrait-on retrouver si on pouvait simplement interroger des années de conversation? C'est une pensée assez fascinante qui résume parfaitement la promesse de Voutler. Merci d'avoir suivi cette analyse.